Quand vous voulez. Aujourd'hui en France, l'antisémitisme tue. Quand il ne tue pas, il atteint si profondément les femmes, les hommes et les enfants dans leur dignité, qu'il les pousse parfois au repli sur eux-mêmes, à la perte de confiance en eux et dans les institutions, à quitter ce pays qui les a vus naître et grandir. C'est inacceptable. C'est pourquoi le gouvernement est résolument engagé, à travers la délégation interministérielle que je conduis, dans ce nécessaire combat contre l'antisémitisme pour la fraternité. Un combat qui passe notamment par l'éducation des plus jeunes, la formation des adultes et la transmission de la mémoire sans témoin. L'enseignement de l'histoire de France, de la participation des Juifs au développement et au rayonnement culturel, économique, social, politique de la France est un excellent vecteur d'éducation des plus jeunes. C'est la mission que s'est donnée le musée d'art et d'histoire du judaïsme que nous finançons. La mobilisation de la jeunesse dans des actions pensées, définies et mises en œuvre par elle est aussi un moyen efficace pour identifier d'une part les ressorts de l'antisémitisme, d'autre part les ponts entre les cultures diverses dont la France est riche. C'est également tout le sens du prix Ilan Halimi, du nom de ce jeune homme enlevé, séquestré, torturé et décédé le 13 février 2006 parce que juif. Un prix qui vient récompenser des jeunes de moins de 25 ans qui portent des actions pour lutter contre les stéréotypes antisémites et racistes. Ce prix est remis chaque année par le Premier ministre. Pour former les adultes, notamment les policières, policiers, gendarmes et magistrats, la définition de travail de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste nous est précieuse. Car s'il trouve ses fondements dans l'Antiquité, l'antisémitisme a malheureusement su s'adapter au fil des ans et prend aujourd'hui de nouvelles formes, dans la rue comme sur les réseaux sociaux, de nouvelles formes qu'il convient de connaître pour les repérer et les combattre. Le gouvernement a décidé d'aller plus loin et demain, ces formations s'adresseront à l'ensemble des fonctionnaires de l'État comme des collectivités, à tous les niveaux de la hiérarchie. C'est un axe essentiel car s'il s'exprime dans la rue ou sur la toile, l'antisémitisme est également présent dans le monde du travail. Aujourd'hui, le CAM organise un événement autour des témoignages des survivantes et survivants de la Shoah. Ces témoignages sont précieux. Je remercie le CAM de m'avoir permis de prendre la parole à cette occasion. Et je veux dire aux témoins mon admiration pour leur courage et leur engagement. Cependant, nous le savons toutes et tous, les survivantes et survivants nous quittent à mesure que le temps passe. Il est désormais primordial de penser cette transmission sans témoin. Les pédagogies actives sont précieuses, qui permettent à partir des lieux de vie des victimes de la Shoah, des archives collectées notamment par le Mémorial de la Shoah, dont nous sommes un des partenaires financiers, ou encore des éléments du patrimoine architectural, de retracer l'histoire des vies détruites par l'Holocauste. Pour que jamais ne s'éteigne la flamme du souvenir, pour que les jeunes générations et celles qui leur succéderont gardent en mémoire l'horreur de la Shoah, les conséquences mortifères de l'antisémitisme, et lui préfèrent toujours ce vers de Terence : « Je suis humain, rien de ce qui est humain ne m'est étranger ».